Bien, merci beaucoup Jeanne. Bon voilà, on a à peu près le mode d'emploi pour cette rentrée, c'est pas évident, mais les tests se mettent donc en place. Vous avez une belle voiture, vous, Bruce ? Oh, j'ai une vieille voiture allemande. Ouais, une vieille voiture qui peut être convoitée. Vous savez que c'est pas forcément, hein, dans le palmarès, on va le voir, c'est pas forcément les plus récents qui sont les plus volés. Enfin voilà, il y a des voitures recherchées aussi pour leurs pièces détachées. C'est assez incroyable et c'est d'ailleurs un peu des questions que vous vous posez parce qu'on espérait que les voleurs confinés et soumis au couvre-feu, comme un peu nous tous, soient un peu contraints de faire une pause, on va dire. Eh bien, ça a été un peu le cas, mais il reste quand même 330 voitures par jour volées en 2020. Par jour, incroyable. Oula. En France. Non mais oui, c'est quand même assez massif, justement. Donc, le palmarès, si j'ose dire, hein, des voitures les plus volées a été dévoilé par Autoplus, ce week-end, d'ailleurs. Et c'est vous, d'ailleurs, Pascal Gétin, qui avez travaillé sur ce sujet. Merci beaucoup d'être avec nous, car nous recevons justement des questions d'automobilistes assez déboussolés et on va tenter de les éclairer. Alors, d'abord, juste précision, votre classement a été fait avec l'aide des assureurs qui ont accepté de jouer le jeu, donc il est éminemment sérieux et précis. Et au top ou à la pire place, hein, c'est selon justement, du classement, on trouve la DS7 Crossback. C'est un SUV français et ça, c'est une surprise. Et c'est une sacrée surprise pour moi également, puisque c'est pas le DS7 ne se situe pas dans les top 10 ou le top. Ah ben on a perdu quelques secondes. On va retrouver Pascal Gétin. C'est dommage parce qu'effectivement, c'était assez inattendu cette première place du classement. J'espère qu'on va pouvoir la retrouver dans quelques instants. Oui. On imagine en effet une voiture de luxe ou alors voilà, une voiture... Pas du tout dans le top 10 des voitures les plus vendues, justement, effectivement. Donc il y a effectivement des raisons un peu précises, des choses que vont chercher justement. C'est un problème de sécurité sur certains de ces modèles. Voilà, par exemple. Bon, alors c'est ce qu'on aurait aimé justement voir avec elle. C'est d'ailleurs une surprise aussi pour Patrick, hein, ce classement, qui ne nous donne pas de modèle précis de sa voiture, mais lui, il nous dit « Je me suis fait voler mon SUV dernier cri alors que je me suis absenté uniquement quelques minutes. Comment se fait-il que ce soit si facile ?» Eh bien, justement, c'est parce que sur ces voitures un peu dernier cri, eh bien, les systèmes de fermeture, de verrouillage sont électroniques et en fait, avec des cartes vierges ou des boîtiers qu'ils savent très bien, évidemment, refabriquer, reconfigurer, eh bien, ils peuvent ouvrir beaucoup plus facilement, finalement, les voitures. Et le bon vieux bidouillage, hein, qui marche toujours, faut bien le dire, des fils et le crochetage de la serrure, bon, qui fonctionne encore. Mais là, eh bien, avec ces SUV, il ne faut pas forcément croire que c'est parce qu'on achète un véhicule dernier cri qu'on va avoir moins de chances de se le faire voler. Les techniques de fermeture ne sont pas forcément moins violables, justement. En tout cas, je suis impressionné par vos connaissances en vol de voiture. Ah, je vous remercie. Je commence à m'inquiéter un petit peu. Ça vous inquiète. On a retrouvé Pascal. Alors, vous allez nous le confirmer, Pascal. On parlait de cette voiture qui est au top du podium, la DS Crossback. Pourquoi c'est une surprise, alors, Pascal ? C'est une surprise parce qu'on ne s'attendait pas, parce qu'elle n'est qu'en 35e position des top ventes et qu'il y a des véhicules, des SUV premium de la marque PSA notamment, qui sont dans le top 10. Donc il y a beaucoup plus, je dirais, de 3008 et de 5008 qui sont volés actuellement parce qu'il y en a également beaucoup plus d'assurés. Donc il faut pondérer ce résultat puisque dans nos résultats, j'en avais un peu plus peut-être de 11 000 assurés. Donc il faut pondérer, mais ça reste quand même une surprise puisque avec le ratio, il arrive en top. C'est la palme des véhicules les plus volés. Alors, Pascal, je me suis permise de répondre un peu à Patrick, d'ores et déjà, qui lui aussi avait la surprise d'avoir eu son SUV qui est dernier cri, qui lui avait été volé alors qu'il ne s'était absenté que quelques minutes. On est d'accord que c'est parce que ces SUV-là, ils ont des systèmes de verrouillage électronique et que finalement, pour les voleurs, c'est assez facile à déverrouiller. Effectivement, c'est très facile à voler avec le système de... Bon, pour nous, c'est facile à ouvrir, à fermer. Avec une clé électronique ou une carte électronique, le véhicule est facile à ouvrir. Bon, il faut savoir qu'il y a des voleurs qui sont à proximité de votre véhicule. Vous ne faites pas attention, vous n'écoutez pas le déclic de votre voiture, vous ne vérifiez pas si la voiture est réellement fermée. Et là, stop, il a un petit boîtier dans sa poche, un petit brouilleur qui va intercepter le signal de votre véhicule, de la clé,
Et du coup, vous croyez que votre véhicule est fermé, vous partez et en fin de compte, elle n'est pas verrouillée. Donc, il n'a plus qu'à rentrer dans le véhicule, au mieux à voler tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui l'intéresse, et au pire, partir avec. Et d'ailleurs, nous avons une question de Samir. Ça, c'est très intéressant parce que l'idée, c'est, on se demande dans ce cas, est-ce que plus de technologie, ça ne veut pas forcément dire plus de sécurité? Et Samir qui demande, j'ai lu qu'on pouvait hacker une voiture à distance. Est-ce que c'est vrai? Alors, on peut hacker une voiture à distance, oui. Il y a même des hackers qui se sont prêtés au jeu pour une autre chaîne. On peut, alors là, ça suppose le Wi-Fi dans votre voiture. Ils étaient à 5 km de là. Vous roulez tranquillement dans votre super SUV ou dans votre voiture, voilà, bien équipée en tous les cas d'un Wi-Fi. Et ils peuvent, d'un coup, vous voyez les essuie-glaces qui se mettent en route. Vous voyez, vous ne pouvez plus freiner. Ils mettent la radio. Ils peuvent absolument couper le moteur. Ils peuvent absolument tout faire à distance. Voilà, vous ne nous rassurez pas beaucoup. C'est la technique de demain, enfin d'aujourd'hui déjà certainement, et certainement de demain. Alors du coup, on termine rapidement avec la question de Sylvie, qui justement doit se racheter une voiture et elle n'a pas de parking fermé. Quel modèle privilégier du coup si elle ne veut pas se faire voler sa voiture? Bon, alors en tout cas, toutes celles qu'il ne faut pas privilégier, c'est les voitures qui ont super la cote, qui sont au top 10, au top 20, au top 50 des ventes et des modèles les plus prisés, parce que ceux qui sont le plus prisés pour nous les particuliers le seront également pour les voleurs, puisqu'il y a tout un trafic de voitures et de pièces détachées. Donc il faudra un véhicule de petite diffusion, pas un gros SUV haut de gamme. Ça, il faut vraiment avoir un garage, un traceur également, l'équipé d'un traceur, etc. Donc je dirais des voitures de petite, moyenne diffusion qui n'ont pas trop la cote. Qui n'ont pas la cote. Ou alors une voiture électrique aussi. J'ai cru comprendre que ça faisait pas vraiment recette, la voiture électrique. Alors, les voitures électriques ne font pas pour le moment recette. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de vol, puisque quand même les pièces détachées sont très chères sur les véhicules électriques. Et donc, il peut toujours y avoir une commande de pièces détachées. Voilà, mais tout à fait. La Tesla, par exemple, est très compliquée à voler. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de borne non plus de recharge, certainement dans certains pays, continent d'Afrique notamment, où il y a beaucoup de trafic de voitures, et dans les pays de l'Est. Donc, on a encore une petite chance pour le moment de s'en tirer à bon compte avec un véhicule électrique. Bon, d'autant que les voleurs, peut-être, si votre voiture n'est pas chargée, ils peuvent pas prendre le risque de se retrouver en rade avec le véhicule. Évidemment. Merci beaucoup, Pascale Jettin. Merci d'avoir été avec nous.